24 mars 2026, 6h49 du matin. Les marchés dorment encore. Mais quelqu'un, quelque part, vient de miser 580 millions de dollars sur l'effondrement du pétrole. 15 minutes plus tard, exactement 15 minutes, Donald Trump tweet. Les frappes sur l'Iran sont reportées. Le baril dégringole de 10%. Et ce quelqu'un empoche 60 millions de dollars avant même que Wall Street n'ait le temps de comprendre ce qui s'est passé. C'est pas la première fois ni la deuxième, c'est la 5e fois qu'un événement de ce type se produit. Et à chaque fois, les enquêteurs remontent le même fil jusqu'à la même adresse, la Maison Blanche, et au même nom, Baron Trump. Baron Trump, c'est le fils du président actuel des États-Unis. En 2026, Baron Trump obtient le titre officiel dans l'écosystème Trump DeFi Visionary. C'est lui qui tient les rênes de World Liberty Financial, la plateforme de finance décentralisée de la famille. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que l'affaire Baron Trump, c'est pas un incident isolé, c'est un fil rouge qui court sur 12 mois. Alors voilà tous les épisodes dans l'ordre. Incident numéro 1 en mars 2025. Quelques jours avant que Donald Trump annonce la création d'une réserve stratégique de crypto-monnaies aux États-Unis, un trader réalise un pari à un effet de levier de x50 sur Bitcoin et Ethereum. Il transforme 6 millions de dollars en 200 millions. C'est la première fois que le nom Baron Trump commence à circuler dans les cercles financiers. Aucune preuve directe, mais le timing est parfait. Ensuite, 9 avril 2025, Donald Trump publie sur son réseau social un message inhabituellement direct, suggérant qu'il s'agit du bon moment pour acheter. Peu après, il annonce une suspension de 90 jours des droits de douane réciproques, à l'exception de la Chine. L'effet est historique. Le Dow Jones fait une hausse de 7,87%, sa plus forte progression depuis 2008, et le Nasdaq bondit de 12,16%, du jamais vu depuis 2001. Qui pouvait bien savoir? Exactement le même jour, l'action du groupe de la famille Trump enregistre une hausse de 22,7%. Le sénateur démocrate Adam Schiff interpelle le bureau pour l'éthique gouvernementale. Qui savait ce que le président allait faire? Des démocrates de la Commission des services financiers de la Chambre accusent le président de participer à la plus grande manipulation de marché au monde. Ensuite, place au troisième incident. Dans sa guerre commerciale contre la Chine, Donald Trump annonce sur son réseau des droits de douane de 100% sur toutes les importations chinoises. À ce moment-là, le Bitcoin plonge de 124 000 dollars à environ 105 000 dollars. Les liquidations atteignent 19 milliards de dollars en 24 heures, touchant 1,6 million de comptes. Mais quelqu'un avait déjà appuyé sur le bouton. Un trader, identifié sous le pseudo de Garrett Jean, ouvre des positions vendeuses massives sur Bitcoin via la plateforme décentralisée Hyperliquid, avec une valeur notionnelle de plus de 700 millions de dollars, juste quelques minutes avant l'annonce de Trump. Alors là, il y en a qui pourraient se demander le rapport entre des droits de douane contre la Chine et le prix du Bitcoin. En théorie, il n'y en a pas. Mais en pratique, les marchés ne raisonnent pas en théorie, ils raisonnent en peur. Quand Trump annonce des tarifs massifs contre la Chine, les investisseurs n'entendent pas seulement taxes, ils entendent guerre commerciale, tension mondiale, ralentissement économique et chaos sur les marchés. Et dans ces moments-là, les capitaux fuient généralement les actifs les plus volatiles. On a beau essayer de donner au Bitcoin une image d'actif indépendant, il reste souvent traité à court terme comme un actif spéculatif, au même titre que les valeurs technologiques. Donc quand la panique monte, il y en a beaucoup qui vendent. Autrement dit, ce trader, il pariait peut-être pas sur la Chine, il pariait sur la réaction des marchés. Et il savait exactement comment cette réaction allait se produire. En quelques heures, il engrange entre 160 et 200 millions de dollars de profit. Les réseaux sociaux, encore une fois, s'enflamment. Le nom qui circule est celui du génie crypto de la famille, Baron Trump. Place au quatrième incident, celui du pari sur Maduro à 400 000 dollars. C'est ici que l'affaire prend une dimension nouvelle. Un compte anonyme est créé sur Polymarket le 27 décembre 2025. Polymarket, c'est une plateforme de paris prédictif basée sur la blockchain. En gros, les utilisateurs misent de l'argent réel sur la probabilité qu'un événement arrive ou non. Une élection, une guerre, une décision politique, ou même un cessez-le-feu. Plus le marché pense qu'un événement est probable, plus le prix du pari monte. Et si vous avez raison avant tout le monde, vous pouvez empocher vraiment beaucoup d'argent. Ce compte investit 32 538 dollars en pariant que le président vénézuélien Nicolás Maduro sera hors du pouvoir d'ici le 31 janvier. Au moment de ces paris, le marché estimait la probabilité de cet événement à seulement 6%. Le 3 janvier 2026, des forces spéciales américaines capturent Maduro à Caracas. Le pari se résout avec un rendement de 1242%. Profit net, plus de 400 000 dollars. Alors, un génie ou un initié? L'analyste Luke Onchain identifie deux autres comptes au comportement similaire. Ensemble, les trois comptes empochent 630 484 dollars. Des analystes blockchain ont mis en évidence des possibles liens entre ce compte et plusieurs wallets portant des noms similaires à celui de Steve Witkoff, cofondateur de World Liberty Financial avec Baron Trump. Donc, on a trois comptes créés anonymement sur Polymarket juste avant la capture de Maduro, qui posent des énormes sommes juste quelques heures avant sa capture, puis qui deviennent inactifs tout de suite après. On a tout qui ressemble à un délit d'initié, mais sans qu'on puisse le prouver.
En janvier 2026, Trump annonce que l'auteur des fuites par rapport à Maduro a été emprisonné, mais sans avancer aucune preuve ni citer de nom. Et depuis ces événements, ces mêmes comptes ont mystérieusement récidivé en prédisant un cessez-le-feu avec l'Iran avant le 15 avril 2026. Cinquième et dernier incident, c'est l'épisode central de notre vidéo. Vous le connaissez déjà. 6h49 du matin, 580 millions de dollars, et 15 minutes plus tard, le tweet de Donald Trump sur les frappes iraniennes reporté. Le pétrole chute de 10%, avec un profit net de 60 millions de dollars. Le Financial Times et Seeking Alpha sont formels. Ce volume à cette heure précise est une anomalie statistique totale. C'est pas de l'intuition, c'est du front-running. Maintenant, il faut prendre du recul. 5 incidents en 12 mois, Bitcoin avant la réserve crypto, action avant le tweet acheté, Bitcoin short avant le tarif de la Chine, Maduro avant la capture, et maintenant le pétrole avant le report des frappes sur l'Iran. Il faut être honnête. Ce qui est prouvé, c'est que ces anomalies de marché sont réelles et documentées par des sources financières sérieuses. Le World Liberty Financial lie la famille Trump, dont Baron, à l'écosystème crypto de façon directe. Le lien entre les wallets Polymarket et l'entourage de cette entreprise a été établi on-chain par des analystes indépendants. Selon Paul Krugman, prix Nobel d'économie, quelqu'un proche de Trump savait ce qu'il allait faire et a exploité cette information pour réaliser d'énormes profits instantanés. En revanche, on n'a toujours aucune preuve crédible qui relie directement Baron Trump personnellement à des investissements pétroliers ou à un délit d'initié établi. Baron Trump n'a toujours fait l'objet d'aucune mise en cause judiciaire. Mais ce qui est structurel, c'est que la SEC, qui est chargée de réguler et de surveiller les marchés financiers, a vu ses moyens considérablement réduits sous l'administration Trump, compliquant la surveillance des pratiques illicites. Et c'est ici qu'on revient à notre mission chez Mizzen. Parce qu'au-delà du scandale politique, cette affaire soulève une question de fond qui nous touche directement en tant que musulmans qui essaient de construire une finance propre. En finance islamique, on a 2 principes fondamentaux qui encadrent tout échange. El-Gharar, l'interdiction de l'incertitude trompeuse. Tout échange doit être transparent sur ce qu'on achète, ce qu'on vend et dans quelles conditions. Et El-Rish, l'interdiction de la fraude et de la tromperie. Utiliser une information que l'autre n'a pas pour en tirer profit, c'est la tromperie pure. Quand quelqu'un met 580 millions de dollars en sachant que le président va tweeter dans 15 minutes, c'est pas de l'investissement, c'est juste de la capture injuste de richesse. Le marché fonctionne sur une hypothèse claire. Tout le monde doit jouer avec les mêmes informations au même moment. Si on casse cette hypothèse, on parle plus de marché, on parle d'un système de pillage légalisé. Et c'est exactement ce que notre dîne rejette. Alors qu'est-ce qu'on retient? Baron Trump n'est pas condamné, il n'est même pas formellement accusé. Mais voilà ce qui est indéniable. Depuis 12 mois, à chaque décision majeure qui sort de la Maison-Blanche, on a un cercle super restreint qui semble systématiquement positionné au bon endroit, au bon moment. Et d'un cercle ultra restreint, on a un garçon de 19 ans qui code des protocoles de finances décentralisées, tout en dormant sur le même toit que le président le plus puissant du monde. Que ce soit lui ou non, la structure, elle est là. Et la structure dit tout. Si ce système vous semble cassé, c'est peut-être parce qu'il lui manque justement un socle éthique, celui où la transparence n'est pas une option, mais une règle stricte. Pour en savoir plus sur la finance islamique, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker et partager cette vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.